Bonjour et bienvenue dans BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un exercice à la fois simple et extrêmement formateur du répertoire Reformer, le Mid-Back Series Triceps Press. Derrière le geste d'étendre les coudes vers le chariot se cache une véritable leçon d'organisation posturale, de respiration coordonnée et d'anatomie appliquée. Mon intention est de vous guider pas à pas, en phrases claires, pour que vous puissiez l'enseigner et le pratiquer avec précision. Je m'installe d'abord avec soin. Je suis allongée sur le dos, la tête soutenue par un appui-tête réglé à ma morphologie pour préserver l'alignement cervical. Je place mes jambes en position tablette, avec hanches et genoux fléchis approximativement à 90 degrés. Et je choisis un bassin en imprimé si je débute ou si je recherche davantage de stabilité lombo-pelvienne. Lorsque mon contrôle s'affine, je passe progressivement vers un bassin neutre, sans écraser la lordose et sans laisser mon bas du dos se creuser. Je sens ma cage thoracique flotter au-dessus du bassin et j'organise mes omoplates de façon active contre la cage, comme si elles glissaient vers les poches arrière de mon pantalon, sans serrer ni hausser les épaules. Je prends les sangles dans les mains, je place les coudes pliés près du tronc, avec une légère tension dans les cordes, et je respire pour préparer. Je coordonne ensuite la respiration et le mouvement. J'inspire en me grandissant de l'intérieur. J'élargis latéralement ma cage. J'ancre mon centre. Puis j'expire et j'étends les coudes en dirigeant les paumes vers le chariot. Je laisse les ressorts reculer sans perdre la stabilité de mes omoplates ni l'alignement de ma nuque. J'inspire pour fléchir les coudes et accompagner le retour du chariot et je garde le même contrôle que dans la phase d'extension. Je répète 5 fois ce cycle calme et précis en m'assurant que le thorax ne s'ouvre pas vers l'avant, que les épaules ne montent pas et que mon bassin reste exactement là où je l'ai placé. Je prends maintenant un moment pour décrire le muscle que je veux entraîner avec intelligence. Le triceps brachial occupe la face postérieure du bras et comporte 3 chefs dont les origines et la fonction conditionnent la qualité du geste. Le chef long naît sur la tubérosité infraglénoïdale de la scapula, il traverse l'épaule et le coude et, par cette biarticularité, il contribue à la fois à l'extension du coude et à la stabilité de l'épaule, notamment en extension et en adduction humérale. Le chef latéral prend son origine sur la face postérieure de l'humérus, au-dessus du sillon du nerf radial. Il se montre particulièrement disponible pour les actions rapides et puissantes. Le chef médial naît sur la face postérieure de l'humérus, en dessous de ce sillon. Il est plus profond et il s'exprime fortement dans les phases excentriques et de contrôle fin, en particulier lors du retour du chariot. Les 3 chefs convergent vers un tendon commun qui s'insère sur l'olécrane de l'ulna. L'innervation est assurée par le nerf radial, avec une contribution principale des racines C, 6 à C, 8. L'action première du triceps est l'extension du coude, et le chef long participe, selon la position du bras, à l'extension et à l'adduction de l'épaule. Je relie cette anatomie à la physiologie du muscle. Le chef latéral contient une proportion importante de fibres à contraction rapide de type 2, ce qui explique sa capacité à fournir des impulsions nettes pendant la poussée. Le chef médial, plus endurant, est riche en fibres de type 1 et stabilise la trajectoire lors des retours lents et contrôlés. Le chef long présente un mélange de fibres, ce qui lui permet d'assurer à la fois la puissance et la tenue posturale. À l'échelle microscopique, l'architecture péniforme de certaines portions augmente la densité de fibres par section et favorise la production de force, tandis que la continuité du tissu conjonctif intramusculaire transmet la tension vers le tendon commun de façon homogène. Comprendre cela m'invite à doser la résistance des ressorts, à éviter les à-coups et à préserver une respiration qui soutient le contrôle plutôt que de le perturber. J'applique ensuite les principes Stott-Pilates de manière explicite. Je respecte l'alignement axial en allongeant la colonne et en plaçant la cage thoracique directement au-dessus du bassin. Je centre le mouvement en engageant le plan profond abdominal, notamment le transverse, pour que le tronc reste un pilier silencieux.
Je contrôle le geste en maintenant la stabilité des omoplates, car des épaules qui se hissent vers les oreilles trahissent une perte de soutien et déplacent le travail des triceps vers des compensations cervicales. Je recherche la fluidité en synchronisant l'expiration avec l'extension des coudes et l'inspiration avec la flexion. Je vise la précision dans l'angle du coude, la trajectoire des poignets et la constance de la tension dans les cordes. J'utilise les positions de main comme un véritable levier pédagogique. Lorsque je place mes mains en pronation, avec les paumes tournées vers le sol et le chariot, je sens un accent plus marqué sur le chef latéral et le chef médial, et je perçois que la ligne d'effort s'oriente vers une extension directe et puissante. Lorsque je choisis la supination, avec les paumes vers le haut, je mets davantage à contribution le chef long et je sens qu'il exige une stabilité accrue de l'épaule, comme si je devais tenir la tête humérale parfaitement centrée dans la glène. Lorsque je place les paumes face à face, en position neutre, je répartis plus équitablement le travail entre les trois chefs et je facilite un recrutement global accompagné d'une lecture proprioceptive plus symétrique. Je garde à l'esprit que ces orientations ne sont pas des effets d'annonce, mais de vrais outils de modulation, et je les choisis selon l'objectif du jour: puissance, stabilité scapulo-humérale ou équilibre des recrutements. J'accorde une attention particulière au placement du bassin car il conditionne la chaîne montante. En imprimé, je sécurise la région lombaire lorsque les jambes sont en tablette et je facilite la connexion entre respiration expirée et engagement abdominal. En neutre, je demande davantage de contrôle segmentaire et je laisse la colonne lombaire reprendre sa courbure physiologique, à condition de préserver la stabilité du tronc et la qualité de la respiration. Je n'impose pas l'un ou l'autre par principe. Je choisis le placement qui sert mon intention pédagogique et le niveau de l'élève à cet instant. Je décris maintenant la séquence complète telle que je souhaite l'entendre. Je prépare en inspirant, j'élargis la cage, je place mes omoplates et je sens mon sternum flotter sans s'élever. J'expire, j'étends les coudes, je garde les poignets longs et neutres, je dirige l'effort vers le chariot sans fermer la poitrine. Je sens mes triceps lisser le geste jusque dans l'olecrâne. J'inspire, je contrôle le retour, je refuse l'attraction brusque des ressorts, je garde la largeur de la ceinture scapulaire et je dépose les coudes vers la position de départ sans perdre l'axe. Je réalise 5 répétitions régulières en évitant de pousser jusqu'au verrouillage agressif et en privilégiant un allongement actif jusque dans les doigts. Je propose ensuite des adaptations utiles qui restent entièrement formulées. Si je tourne les paumes vers les hanches, je fais glisser la ligne d'effort plus près du tronc et je facilite la sensation d'extension contre le chariot plutôt que vers le sol. Si je tourne les paumes vers le haut, j'ouvre la face antérieure du bras, j'allonge le biceps qui co-stabilise et je sollicite davantage le chef long du triceps. Si je conserve les paumes face au corps, je garde une orientation neutre qui favorise l'équilibre des recrutements et la lecture fine des compensations scapulaires. Je module la résistance avec 1 ou 2 ressorts selon la qualité du contrôle et non selon l'ego, car un ressort de trop peut masquer une épaule instable, tandis qu'une résistance trop faible peut faire perdre la sensation d'appui et de direction. J'énonce clairement les erreurs fréquentes pour mieux les prévenir. Lorsque les épaules montent, je perds la base scapulaire et je surcharge la nuque. Lorsque le thorax s'ouvre vers l'avant, je bascule la cage et je coupe la continuité bras-dos. Lorsque les poignets se cassent, je dégrade la ligne de force et je surcharge l'avant-bras. Lorsque le bassin quitte son placement, je transforme le triceps press en exercice de compensation lombaire. Je corrige avec des consignes très simples. Je garde les clavicules larges. Je laisse l'arrière des côtes peser dans le tapis. Je presse long avec les paumes, sans plier les poignets, et je laisse l'expiration porter l'extension plutôt que de la forcer. J'explique pourquoi cet exercice me tient à cœur dans l'enseignement. Le triceps press apprend à mes élèves que le bras ne travaille jamais seul. L'extension du coude est le fruit d'une chaîne organisée depuis le plancher pelvien et le transverse jusqu'au fixateur de l'omoplate, et c'est précisément cette orchestration qui fait la différence entre un geste musclé
et un geste intelligent. En affinant la respiration, en ajustant le placement du bassin et en variant la position des mains, je transforme un exercice apparemment local en un laboratoire d'intégration posturale. Je conclus en rappelant l'essentiel. Le Mid-Back Series, Triceps Press, devient un terrain d'entraînement privilégié si je réunis 3 exigences: la justesse anatomique, le respect des principes de la méthode et l'écoute sensible du corps. Je place mes jambes en tablette et je choisis entre bassin imprimé et bassin neutre en fonction de mon objectif. J'enracine mes omoplates, j'allonge ma nuque, j'organise ma respiration pour que l'expiration accompagne l'extension et que l'inspiration prépare le retour. Je comprends que le triceps possède 3 chefs aux origines distinctes, à l'insertion commune sur l'olecrâne, à l'innervation radiale précise, et je sais que leur composition en fibres impose un dosage intelligent de la résistance. Je joue enfin avec la pronation, la supination et la prise neutre pour moduler le recrutement sans perdre la qualité du geste. Lorsque ces éléments s'alignent, le mouvement devient clair, stable et étonnamment économique. Je sens la force se diffuser depuis mon centre jusqu'au bout de mes doigts et je retrouve la promesse du Pilates, une puissance calme au service d'un corps organisé. Merci d'avoir partagé ce temps d'exploration avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de BioPilates Deep Dive.